Suivez attentivement la vidéo suivante pour ensuite répondre aux questions qui vous seront posées à la fin. Question form. La règle ici, ça sera to do au present simple, donc do ou does, plus le sujet, plus le verbe. Donc la structure est inversée ici. On dira par exemple, do you eat rice? À la forme affirmative, ça sera you eat. Mais à la forme interrogative, on va d'abord mettre un do, l'auxiliaire do, faire, ok? And then, le subject you et le verbe eat. Donc, à la forme interrogative, on ne dira pas par exemple, eat you rice, sing you. Ça, ce ne sont pas des structures qu'on va utiliser en anglais. Il faut faire attention. On va utiliser to do dans la plupart des cas. Ok? Donc, does she sing well? Et après le verbe, on a object, whatever it is. Ok? Et lorsque vous avez to be comme verbe dans la phrase, alors la question va commencer par l'auxiliaire be au present simple, plus le sujet, plus the object of the sentence. Donc, on dira are you okay? Ok? Donc, to be okay, c'est se sentir bien. Ok? C'est être en pleine forme. Quand on demande par exemple, how are you doing? Vous pouvez répondre en disant, I'm okay. Donc, are you okay? Est-ce que ça va? Donc, are you? Et puis, the object here. Donc, généralement, ça sera par exemple des adjectifs ou des noms, etc. Ok? Donc, are you, c'est ce qui nous intéresse, et puis le reste de la phrase, the object. Alright. Am I right? Am I right? Donc, to be right, c'est avoir raison. To be wrong, c'est avoir tort. Am I right? Il faut bien faire attention à cette structure-là. Ça va dépendre du verbe que vous utilisez dans la phrase. Ok? Quand, dans cette phrase-là, vous avez le verbe to be, l'auxiliaire to be comme verbe de la phrase, alors vous allez utiliser to be pour poser la question. Mais quand vous avez un autre verbe que to be, vous allez utiliser d'abord l'auxiliaire do, ensuite le sujet et le verbe de la phrase. Then the object. Is that okay? Ensuite, vous pouvez poser la question avec comme premier mot ce qu'on appelle les WH questions. Donc ça, ce sont des mots qu'on utilise pour poser des questions. Where, why, and etc. Donc vous avez d'abord cette première structure-là. WH question plus to do, donc plus l'auxiliaire do, plus le sujet et après le verbe. On dira par exemple, what, WH question, do you do? What do you do? Alors, what do you do, ça veut dire que faites-vous dans la vie? Que fais-tu dans la vie? C'est différent de what are you doing, qui signifie que fais-tu présentement? Ok? Donc, qu'es-tu en train de faire? Que fais-tu présentement? What are you doing? Et what do you do? C'est que fais-tu dans la vie? Il faut faire attention à ces phrases-là. On dira par exemple, what do you do for a living? What do you do? Where does she live? Where does she live? Alors, il faut rappeler qu'on est au present simple. Hein? Donc, ça, ce sont des formes qui vont changer en fonction du temps. Mais ici, on est au present simple. Question form, la forme interrogative du present simple. C'est pourquoi on a les do et les does. Dans d'autres cas, ça va changer. Ok? Donc, le do va se conjuguer en fonction du temps du verbe. Bien. Moving forward. Why do you fight? Why do you fight? When does it start? Etc. Dans une autre structure avec les WH questions, lorsque le verbe de la phrase est to be, vous allez utiliser la structure WH question plus to be plus le sujet. Ok? Donc on dira par exemple where are you? On peut ajouter right now object. Where are you? Ok? Why are you sad? Who are you? When is your class? How are you? Donc what signifie quoi, qu'est-ce que, where, c'est où, why, c'est pourquoi, when, c'est quand. Alright? How, c'est comment. Who, c'est qui. Okay?
Alors, sans utiliser Google, comment traduirez-vous les questions suivantes en anglais? As-tu un téléphone? Où es-tu? Pourquoi êtes-vous absent? Comment va-t-il? Que préfère-t-il? J'attends vos réponses en commentaire.